Dans le projet de la résidence étudiante, je pense que le défi majeur contextuel était celui qui est assez récurrent à Paris, c'est-à-dire dans la ville la plus dense d'Europe, comment prendre cette contrainte de la densité élevée et finalement constituer une narrative à partir de cette densité. Et dans le cas de la résidence étudiante de Pajol, le vide allait compenser un manque programmatique qui était les espaces collectifs pour les étudiants. Donc l'idée dès le départ était de dire comment finalement dans les espaces qui seront vides par nécessité, comment inscrire un programme, suggérer un usage pour que les étudiants, de manière presque naturelle, viennent occuper ces vides. La singularité de l'opération, c'est un non-dit du programme qui a été ensuite partagé par tout le monde, y compris par le client, et qui en a fait le défi. C'est un peu vraiment de créer des potentiels scénarios cachés qui auraient comme un sous-marin traversé tout le projet et bougé tout ce qu'il y avait en fait en dehors de l'eau. Sous la rue, nous avons utilisé une matière qui est assez prépondérante dans le 19e arrondissement par son héritage industriel, qui était la brique. Donc l'immeuble sous rue est un immeuble à briques, et comme on voulait créer de la profondeur, c'est-à-dire on voulait que depuis la rue, on puisse traverser du regard et aller voir comme un faubourg ce qui se passait à l'intérieur de la cour, du coup, on a choisi une brique très foncée, qui puisse quelque part, en premier plan, s'annuler pour donner champ à la lumière qui était derrière. Et sur la cour, on s'est dit il faut qu'on arrive à restituer une domesticité, quelque chose qui soit très lié à une manière villageoise presque d'habiter, d'où le choix du bois et l'idée d'avoir cette cour qui en plus est faite par plusieurs volumes, du coup plusieurs gabarits, unifiés par une matière, et surtout une matière qu'on associe rapidement à la notion d'habitation. La notion d'atmosphère à laquelle je suis très attaché est à mes yeux encore assez aléatoire. Il y a aussi quelque chose de métaphysique qui s'installe dans un lieu et que nous choisissons ou pas de regarder. C'est-à-dire qu'un lieu, il a de par lui-même une singularité qui est donnée souvent par les conditions de lumière, par la géographie dans laquelle il se situe, par le ciel, par les temps, par les couleurs. Et il se relève qu'il suffit de changer un de ces paramètres pour que les lieux prennent des identités et des atmosphères complètement différentes. Mais finalement, à travers les matières, à travers l'architecture, c'est vraiment un outil qu'on a pour finalement créer cette ambiance, créer cette atmosphère, créer ces lieux. Justesse, peut-être. J'aime beaucoup la manière discrète dont la façade sur rue s'insère dans l'ensemble des volumes qui sont autour. Et je trouve ça assez juste, en fait. Découverte aussi parce que tout le projet est une succession d'états physiques que l'on découvre. C'est-à-dire c'est un parcours presque cinématographique où on se retrouve dans une première scène, on prend une petite porte qu'on ouvre, on se retrouve dans une deuxième scène et de là on voit une autre partie de Paris. Oui, il y a cette notion de découverte qui revient à la fois dans la vie quotidienne, à la fois dans la première fois que l'on approche ce projet.